Faisons nôtre la citation de Paul Connet qui dit la chose suivante: construire un incinérateur aujourd'hui, c'est clamer à la planète tout entière que l'on n'a pas l'intelligence nécessaire pour traiter le contenu de nos poubelles dans le respect de la vie, de l'avenir des générations futures. Donc ici, nous sommes au fond du problème de la pollution. Disperser les miasmes des déchets de notre société en les brûlant, en les dispersant dans l'atmosphère, induit des retombées sur les milieux environnants, sur les cultures, sur les pâtures, sur les champs que nous avons autour de nous. Et il est aisé de comprendre que nos amis les vaches sont autant d'aspirateurs biologiques qui vont récupérer tout ce qu'on a dispersé, reconcentrer ces substances plus ou moins toxiques à l'intérieur de leur graisse et nous les transmettre par le lait, par les fromages, mais également à l'intérieur de la viande de ces braves animaux. L'incinérateur, à quelque part, qu'on le veuille ou non, est le mythe de l'élimination des déchets. Parce que là, il n'y a pas grand-chose d'éliminer. Au contraire, on fabrique des substances toxiques nouvelles, extrêmement dangereuses, que sont les dioxines, les furanes. Les métaux lourds sont rejetés. Et c'est tout cet ensemble, effectivement, ces cocktails toxiques extrêmement dérangeants en termes sanitaires, que l'on va retrouver, effectivement, dans nos aliments quotidiens. Et aujourd'hui, ce dont on ne parle absolument pas, c'est des mâches-fer, c'est des cendres solides qu'on disperse dans l'environnement et qui ressurgissent comme ça, à un endroit, à un autre, contaminant une prairie, contaminant des zones de captage, contaminant des nappes phréatiques, et ainsi de suite, avec la dioxine, qui est le poison le plus puissant que l'on connaisse aujourd'hui à la surface de la planète. Voilà ce que l'on appelle élégamment dans la législation française un centre de stockage de déchets ultime. Eh bien, ils n'ont rien d'ultime puisqu'il y a plus de 50% ou 60% des déchets qui sont déposés là, qui seraient parfaitement recyclables, du papier carton, du plastique, de la ferraille, du verre. Ce n'est qu'un simple dépotoir, une insulte à la terre, un cadeau empoisonné pour les générations futures. Si nous parlions d'empreinte écologique, à partir du moment où vous avez un incinérateur comme ça, et que vous imaginez une société qui fonctionne avec des incinérateurs comme ça au niveau de toute la planète, eh bien c'est 7 planètes qu'il nous faudrait, et non pas une. Cette zone humide est un fragment extrêmement restreint de la biosphère. Cette biosphère dans laquelle la vie est possible, et qui commence à 200 mètres à peu près sous le niveau de la mer et qui monte à peu près jusqu'à 4000 ou 5000 mètres, altitude à laquelle la vie commence à être particulièrement difficile. Eh bien, cette biosphère, si je voulais la représenter sur une sphère de 2 mètres de diamètre, eh bien, cette biosphère représenterait l'épaisseur d'une couche de vernis. Faut-il être fou pour utiliser ce peu d'espace qui nous est dévolu pour vivre, pour y mettre effectivement tous les déchets, toutes les poubelles, tous les miasmes de notre société de consommation. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que je peux faire moi, à ma petite échelle, dans ma petite cuisine, dans mon petit ménage, dans ma vie de tous les jours, avec mes enfants, avec tout le reste? Et ben voilà, c'est là effectivement de fond, le début de la vraie question. Il faut reprendre le pouvoir. Jusqu'à présent, la vie a fait qu'on a organisé notre vie, on a fait en sorte finalement de nous offrir des services, des emballages, qu'on nous a offert beaucoup de choses. Mais quand on regarde bien, finalement, au bout du compte, c'est nous qui devons payer tout ça. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de déchets que nous rencontrons, on vous oblige, la plupart des Français, de payer finalement vos déchets, non pas au volume ou au poids de déchets que vous produisez, non, pas du tout. On vous fait payer au prorata de votre surface habitable. Eh bien, je crois que tant que nous serons dans ce système, on vous envoie un message clair qu'il vous faut refuser. Aujourd'hui, les administrations vous disent en clair, triez ou ne triez pas, polluez ou ne polluez pas, on s'en fout, vous payez la même chose. Eh bien vous dites le contraire, vous dites non, c'est fini, on ne veut pas payer la même chose, on veut faire attention à nos déchets, on veut en produire moins, et on veut payer nos déchets comme on paye l'eau, comme on paye l'électricité, comme on paye le téléphone. Eh bien à partir de ce moment-là, vous aurez divisé vos déchets par 4. Bien sûr que ça marche, que l'on aille partout, que l'on aille à Edmonton, que l'on aille en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, à Fribourg, que l'on vienne ici, dans la communauté de communes de la Porte d'Alsace de Danemarie. Ça marche. Nous sommes passés ici de 400 kilos par habitant et par an à 96 kilos par habitant et par an. Et qu'on ne vienne pas nous raconter théoriquement ceci, cela. Non, non, on l'a fait. Ça fait 15 ans que ça marche.
trier, c'est d'abord séparer tout ce qui pourrit, tout ce qui est fermentescible à l'intérieur d'une poubelle. Donc dans votre poubelle, chez vous, il y a 30%, donc sur 100 kg, il y a 30 kg qui sont des produits fermentescibles qu'il faut séparer. Alors on les sort, on les met de côté, on les met où? À l'intérieur d'un composteur, comme ça, dans lequel les vers de terre vont monter à travers le plancher du composteur et vont transformer effectivement cette terre, ces déchets en compost. Ça veut dire que les produits qui viennent de la terre que vous avez consommés, eh bien d'une certaine manière, vous les rendez à la terre. Et pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un bout de jardin ou un espace pour pouvoir mettre un composteur, eh bien, il faut aller trouver les élus et solliciter le ramassage de ces biodéchets, de ces fermentescibles. Et certaines villes comme Fribourg, notamment, collectent ces fermentescibles et les emmènent dans un méthanisateur où ces fermentescibles sont transformés en méthane et en énergie. Une fois que 30% des produits fermentescibles sont passés au compostage, eh bien, il reste dans ma poubelle 50% de produits recyclables, du papier, du carton, de la ferraille, ainsi que je recycle, que je renvoie au recyclage. Ce sont des produits, ce ne sont pas des déchets, ce sont des produits secondaires. Et à ce moment-là, dans ma poubelle, que reste-t-il? Eh bien, il reste 20% de produits intriables, parce qu'ils sont mal emballés, des emballages mal foutus, j'arrive pas à les séparer les uns des autres. Alors tout cela, eh bien, ça fait que à l'intérieur de ma poubelle, sur 100 kg de départ, je ne me retrouve plus qu'avec 20 kg de produits dont on ne sait que faire. Eh bien, on a des poubelles spécifiques, des poubelles à puce, qui disposent d'une puce informatique comme celle-ci, qui est disposée dans une alvéole qui se trouve ici en dessous donc de la poubelle. Et cette puce comporte mon nom, mon prénom et ainsi de suite. Et qui va permettre en fait au camion, qui a un bras spécial, de peser ma poubelle et de me faire payer ma poubelle au kilo. Donc je ne paierai effectivement mes déchets comme je paye effectivement mon eau, mon électricité, mon téléphone et tout le reste. Alors libre à moi finalement de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets dans ma poubelle, en achetant mieux, en achetant différemment, en faisant attention à mes achats, en évitant les suremballages. Donc voilà la recette finalement pour passer de 400 kg à 90 kg finalement, et puis se passer, fermer une grande partie et des incinérateurs et des décharges qui sont en France. Paul Connaught a également raison lorsqu'il parle d'inintelligence. Est-il intelligent de faire passer à l'intérieur de cet outil 80% de nos produits résiduels ménagers, alors que nous avons de l'aluminium qui est détruit là-dedans, qui coûte aujourd'hui 900 € la tonne, que nous avons du plastique, bouteille qui est brûlée à l'intérieur de cet outil, qui est à 230 € la tonne, que nous avons du papier carton qui est à 108 € la tonne. Donc on voit visiblement que là, on jette l'argent par la fenêtre. Et est-ce que notre société et nos ménages ont les moyens aujourd'hui d'accepter un tel gâchis? Nous sommes en France. Et ces initiatives ne sont absolument pas soutenues parce que tout est dédié à l'incinération. La preuve, l'Allemagne rétribue à hauteur de 24 € par habitant et par an les collectivités qui font les efforts de tri-recyclage. En France, l'éco-emballage n'est qu'à 6 € par habitant et par an. Tout est fait pour dissuader d'aller vers des solutions qui nous permettent d'économiser la matière, de recycler, de valoriser. Et tant que nos politiques et que nos administrations n'auront pas fait en sorte que les emballeurs conditionnent leurs produits autrement, que les plateformes de supermarchés mettent en place des tapis de déballage à la sortie des supermarchés pour déballer, pour laisser au supermarché les emballages de comité commercial, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Donc les citoyens peuvent faire beaucoup par le geste du tri, mais par contre, eh bien, il y a un effort considérable à faire au niveau des institutions françaises qui, pour l'instant, n'en prennent absolument pas le chemin tant qu'elles soutiennent l'incinération et qu'elles ne signent pas ce fameux moratoire de l'incinération des nouveaux projets. Ayons le courage de tourner définitivement le dos à cette technologie lourde, ruineuse et inutile qui nous vient du siècle passé, pour nous orienter sur le chemin de la valorisation matière, d'une économie légère, porteuse d'avenir et de développement durable.